les chouchous, les loulous, ici Marie sur tous, toutes médiums. Donc un partage aujourd'hui sur ma flamme jumelle. Donc je vous ai parlé dans un autre partage de ce que j'ai vécu justement avec cette flamme jumelle qui m'a émotionnellement bien déstabilisée et bien remuée. Donc je vais vous partager ce que j'ai vécu ces dernières semaines. Alors nous, on est un peu comme des montagnes russes. Alors c'est, on se parle un coup, on se parle pas, on se parle, on se parle pas. Donc c'est un petit peu comme ça notre relation amicale. Et c'est aussi dans l'énergie surtout qui est important de comprendre ce qui se passe entre nous. Et je suis en train de faire un travail justement pour me purifier, pour lâcher prise par rapport à cet ancien karma. Et puis aussi pour purifier et réunir deux âmes, en fait, ces deux flammes jumelles qui ont besoin de cette union dans cette troisième dimension. Alors, du coup, au final, je discute avec cette personne, mais il m'arrive aussi de d'écrire. Alors, j'écris à son âme. Je n'écris pas à l'être qui est sur Terre, j'écris à l'être qui est son âme. Alors je lui ai écrit une lettre dans laquelle je lui expliquais que cette relation a beaucoup bouleversé ma vie de couple, ma vie de femme, ma vie de mère, voilà, toutes ces parties de ma vie. Et je lui ai expliqué que je l'aimais à une époque où on était ensemble et où on a vécu cette vie, où apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a eu une trahison, je ne sais pas de qui, si c'était lui ou de moi, et puis peu importe, c'est pas le plus important dans cette autre vie. Et aujourd'hui, en fait, je lui ai accordé mon pardon et je lui ai demandé justement qu'on trouve une fluidité dans notre relation et une harmonie beaucoup plus saine. Une fois que j'ai écrit ce courrier, ben, je l'ai brûlé et j'ai rendu à la terre. Eh ben, figurez-vous que dans mon chakra du cœur où j'avais cette sensation d'avoir, comme si on m'avait planté, vous savez, un coup de poignard, je ne sais pas la sensation que ça fait dans le physique, mais c'est comme si j'avais une douleur immense dans le cœur et qui était plantée là. Et c'est comme si ben d'un coup, je voyais du blanc, je voyais de la lumière qui soignait cette blessure et qui l'aidait à disparaître. Et d'un moment à un autre moment, j'ai cette lumière qui a grandi dans mon cœur, dans mon chakra cœur, et qui a diffusé une immense lumière et une immense ouverture. Quand on parle d'ouverture de cœur, là je peux l'exprimer vraiment, c'est vraiment une ouverture de cœur qui a été mis en place avec cette flamme jumelle. Alors, ce qui est rigolo et ce qui est quand même déstabilisant, c'est que quand on en apprend sur la flamme jumelle, on apprend justement que cette flamme jumelle, il y en a un des deux qui est ouvert spirituellement et qui est très éveillé, et l'autre pas du tout, voire très peu, moins que l'autre. C'est pas pour se donner une importance quelconque, c'est pas ça. Ça a été décidé avant de descendre sur Terre, ça a été décidé comme ça. Et en fait, bah moi, je lui apporte cet équilibre et cette union que l'on doit retrouver. Et c'est assez déstabilisant parce que l'autre ne le sait pas. Mais c'est pas important en soi. Ce qui est important, c'est l'amour inconditionnel que vous faites dans ce travail, à la fois pour moi-même et à la fois indirectement pour lui. Mais c'est aussi indirectement pour vous-même, directement. Parce que ces deux âmes, ben c'est vous. Même si elles sont divisées, elles sont chacun dans un corps différent, un masculin, un féminin, ben c'est vous. Parce que quand on discute, on a à peu près le même caractère, il y a des choses qui sont très similaires dans nos vies, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment ce travail invisible que l'on est en train de faire
pour unir ces deux âmes et qu'elles n'en fassent qu'une et qu'il n'y ait plus cette différence, de façon à ce qu'elles puissent vraiment rayonner cette lumière sur Terre et qu'il n'y ait plus ce je t'aime moi non plus. Il y a des couples qui se retrouvent justement avec leurs flammes jumelles et qui passent par une période où ils ne se supportent pas et quand ils se retrouvent, ils s'aiment tellement qu'ils pourraient faire tellement pour l'autre. Et dès que l'autre disparaît et ne donne pas de nouvelles, et ben, ils sont dans cette énergie où ils se détestent de nouveau, où ils s'aiment pas beaucoup, où ils sont en train de se poser plein de questions, se mettre plein de choses dans la tête, des choses qui servent à rien bien souvent. Alors, moi, je vais vous dire, je vais vous donner un secret que moi, je suis en train d'expérimenter. Écrivez-lui à cette âme. Dites-lui tout ce que vous avez dans le cœur. Expliquez-lui tout ce que vous avez à lui dire. Et ensuite, brûlez cette lettre de façon symbolique et faites couler de l'eau dessus de façon à rendre à la terre toute cette énergie. Et vous verrez dans votre cœur, là, dans ce chakra cœur, comment vous vous sentirez. Au lieu de vous épuiser vers un téléphone qui ne marche pas, qui ne sonne pas, ou une communication qui n'existe pas, eh ben mettez toute cette énergie dans ce courrier d'âme à âme. Comme vous l'écrivez à son âme n'a pas de jugement. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez, tout ce que vous ressentez, et l'entendra. C'est aussi une façon pour vous d'avancer dans votre vie, d'avancer dans cette énergie et de faire en sorte que cette énergie ne prenne plus cette place où elle vous écrase, où elle vous bouscule, où elle dérange votre vie. C'est aussi important de mettre en place cette communication d'âme à âme pour calmer votre cœur, pour calmer votre mental, pour calmer cette situation qui bouleverse votre vie. Vous n'avez pas envie qu'elle bouleverse votre vie. Vous avez plus envie d'être dans une énergie où c'est fluide, où c'est cool et où on peut parler sans être mal à l'aise. On peut parler vraiment d'âme à âme et on se comprend même télépathiquement. On peut s'envoyer une pensée, l'autre va le recevoir. Il n'y a pas de souci parce que nous sommes tellement connectés avec cet être qu'on peut échanger mentalement vraiment d'une manière fluide quoi, quand cette épuration elle est faite. On n'est pas nécessairement lié à vivre ensemble, il faut le savoir entre flammes jumelles. Par contre, on a un travail spirituel à faire ensemble. Ça, c'est clair et net. Euh, Après, voilà, vous pouvez très bien être amis ou pas du tout. Après, vos chemins peuvent se séparer parce que la vie fait que bah il y en a un qui déménage ou il y en a un qui fait tout autre chose et qui fait que voilà, vous êtes séparés et voilà, vos chemins ont repris leur route et, et voilà, c'est pas du tout quelque chose qui perturbe. Voilà. Moi, j'ai la chance et j'ai le privilège d'avoir rencontré deux flammes jumelles, une féminine, un masculin, et mon âme sœur, qui est mon mari. J'ai cette chance de pouvoir vivre avec mon âme sœur. C'est pas une énergie qui est pareille, hein. On est vraiment très fusionnel, on se raconte tout, on est vraiment dans l'ouverture de cœur de tout ce que l'on vit. Et on est là aussi pour aider l'autre quand il vit quelque chose qui est difficile, donc pour l'aider à s'élever. Alors que la flamme jumelle, elle arrive comme un coup de foudre. Ah, elle vous foudroie. Quand elle vous foudroie, elle vous foudroie. Et elle dérange tout ce qui est là, qui est bien en place. Et ce dérangement, avant que vous compreniez qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il fait dans votre vie et qu'est-ce qu'il va vous apporter, eh ben, il vous met au sol. C'est comme si vous tombez à genoux, en fait, et vous ne savez plus où vous en êtes. Une fois que vous avez passé ce passage, ce cap,
vous regardez avec vos guides, parce que moi j'ai mes guides qui m'ont beaucoup aidé dans ce parcours, je les aime et je leur dis beaucoup merci, merci, parce que il y a des personnes, je pense, qui doivent vivre ça, et pour eux c'est vraiment difficile, donc je peux comprendre, hein, je les respecte d'autant plus, parce que je comprends ce que vous vivez, parce que moi-même je l'ai vécu, mais moi, j'ai eu cette chance, je le dis, d'être guidée et d'avoir cette partie médiumnique qui me faisait voir les choses. Alors, c'est comme si j'étais assise comme une spectatrice dans une chaise et qui n'avait plus le contrôle de son corps et de ce qu'elle faisait. C'est vraiment l'âme qui faisait les choses et moi, je regardais ce qu'elle faisait. Alors, c'était assez déstabilisant parce que du coup, vous vous retrouvez à vous pomponner, vous vous habillez d'une autre manière, vous coiffez d'une autre manière, toutes ces choses se font instinctivement. Et donc, vous le faites. Et vous regardez tout ça avec un recul, mais au final, après, une fois que vous êtes replacé dans votre vie, ben vous aimez ce que cette âme vous a apporté. Parce qu'en fait, c'est une partie de vous-même. Vous prenez soin de vous-même. Vous vous aimez. Vous prenez du temps pour vous vêtir, pour vous maquiller, pour prendre soin de vous, en fait. Là, vous vous êtes vraiment tourné sur vous-même. Pas sur l'autre et ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Vous êtes vraiment tourné sur vous. Vous prenez soin de vous. Vous prenez le temps de vous vêtir, vous prenez le temps de vous maquiller, vous prenez le temps de choisir les vêtements. Voilà, ce que j'avais préparé la veille, ben, le lendemain, je vais changer d'avis, je vais prendre tout à fait autre chose qui n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu de mettre. Euh, je, vais, euh, je vais prendre le temps de choisir mes chaussures, de choisir... Voilà, c'est vraiment le temps de prendre du temps pour soi, le temps de se coiffer, le temps de savoir ce que l'on va mettre dans ses cheveux. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de mettre ça, j'ai envie de mettre ça. Voilà, on regarde pas le ridicule. La dernière fois, j'ai ma fille qui me dit, maman, tu aimes le violet? Ben écoute, je te donne une barrette violette. Tu la mets là. Voilà, je l'ai mise là parce que ça me faisait plaisir. Moi aussi, je trouvais ça joli. Donc je l'ai mise là et voilà. Et j'ai ma grande fille qui me dit, mais ça fait ridicule, maman. J'ai dit, écoute, franchement, je m'en fiche de ce que pensent les gens. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est moi. Et la petite, elle avait plaisir à me prêter sa barrette, donc j'ai plaisir à la mettre. Je suis rentrée le soir, elle m'a dit, ah, t'as toujours ta barrette, maman? Ah, c'était trop mignonne comme ça. Franchement, le plaisir, c'était d'entendre ce petit message, d'entendre ça. C'était, voilà, d'entendre ce petit message le soir quand je suis rentrée, ça valait tout l'or du monde. Euh, Ensuite, ben, vous regardez cette vie, cette incarnation, ce karma que j'ai vécu avec cette personne, ben, je l'ai vécu sans avoir l'être humain vraiment en face de moi, mais en décalé. Dès que je passais à côté de cette âme, ben voilà, elle réveillait en moi et ben, ce que l'on avait vécu, l'amour que l'on avait l'un pour l'autre. Je dis avait, parce que moi j'ai de l'amour pour mon mari au jour d'aujourd'hui, mais j'ai pas de l'amour pour cet être qui ne fait plus partie de ma vie. J'ai un amour inconditionnel, mais pas de l'amour comme l'être humain que je suis. J'ai de... Voilà, qu'est-ce que j'ai vécu encore? Ben, j'ai vécu à un moment, on s'est plus vu pendant longtemps. J'ai vécu dans le cœur carrément. J'ai ressenti cette blessure refaire surface. J'ai ressenti la peine, la trahison. Euh, voilà, le fait qu'il m'ait pas dit qu'il soit pas là, ben, j'ai reçu comme si c'était cette trahison que j'avais vécue dans ce karma-là, que je revivais de nouveau. J'ai vécu de nouveau cette partie-là dans ma vie actuelle. Mais tout en étant assise à côté, en voyant comme un spectateur, en voyant et en ressentant tout ça dans mon corps physique ou en visuel. Donc après, beaucoup de temps après, parce que en fait, le corps, le temps qu'il intègre toutes ces informations et qu'il libère, il a pris son temps, hein. Je peux vous le dire, hein. Et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas bien et vous devez vivre avec votre vie de famille, votre vie de tous les jours. Et c'est vraiment dérangeant, cet émotionnel que vous n'arrivez pas à contrôler et que vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que avant que vous compreniez que c'est un karma et que cette vie-là, ben, elle n'est pas adaptée à votre vie de tous les jours, eh ben, ça vient bousculer tout ça. Bon, enfin bref.
C'est une parenthèse. Ensuite, une fois que vous avez compris que votre vie, elle est dans votre vie actuelle, dans la vie présente de tous les jours avec votre mari, avec vos enfants, et vous revenez à la réalité des choses. Vous revenez, c'est comme si vous avez plus pied en fait, vous n'êtes pas vraiment ancré dans votre vie, vous êtes en surélévation, vous n'avez plus le contrôle de cette vie, vous êtes perdu. Une fois que vous avez passé ce stade, de nouveau, vous vous ancrez, vous récupérez en fait, j'ai récupéré cette énergie que j'avais donnée en fait à cet être, hein, d'après ce que j'ai compris. Euh, je récupérais de l'énergie à tout va en fait. Dans mon corps physique, l'énergie revenait aussi bien par le chakra racine que par dans mon corps. Et à tel point que quand je rencontrais des gens et que je leur disais bonjour, parfois, j'étais tellement chargée d'électricité, de cette énergie qui revenait dans mon corps que on en entendait des packs, tellement cette énergie était intense et elle se réintégra en moi. Et une fois que j'ai réintégré ces énergies et cette vitalité dans mon corps, je me suis sentie bien, je me suis ressentie de nouveau sur Terre. Et je me suis sentie apte à passer une autre étape. Donc j'ai demandé de l'aide à un chaman, voilà, pour pouvoir intégrer cette libération et pouvoir lâcher prise par rapport à cette énergie du passé et pouvoir me recentrer en moi. Et voilà, ce soin est en train de faire son effet. J'ai recroisé de nouveau cette énergie. Et il y avait une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus cool. Et dans le cœur, là, il y avait la joie de retrouver. Hein. Je savais que j'allais revoir après 2 mois, on ne s'est pas vu pendant 2 mois, je savais que j'allais le revoir tel jour. J'étais en joie de le retrouver. J'ai dans le cœur chakra. Pas une joie dans le mental, hein, dans le cœur chakra. Tout se passe dans le cœur avec cet être. Et je savais que j'allais le revoir et j'étais en joie de le revoir. Oui, j'ai dit bonjour, mais en fait, il y avait une forme de détachement qui s'est installée à mon niveau, une forme de détachement par rapport à cet être. Et, euh, et j'avais besoin de m'isoler de cet être, j'avais besoin de reculer et de prendre des distances. Il nous est arrivé ensuite de parler, de discuter, et cette joie dans le cœur, elle s'est agrandie. Et j'étais contente d'avoir discuté, on a parlé de tout et de rien. On a rétabli les choses hein, aussi. Je lui ai expliqué que voilà, que moi j'étais mariée, que j'avais un enfant. Et j'étais partie sur une discussion bateau où on parlait voilà, de comment ça a été mes vacances. Voilà, je dis je suis partie avec mon mari et ma fille. Donc l'information que lui n'avait pas, il a reçue. C'est aussi une façon de recadrer, de remettre les choses à leur place, de les repositionner. Et voilà, et ça a été quelque chose où une énergie qui était devenue plus fluide, où on s'entendait bien et on pouvait reparler sans qu'il y ait une sorte de domination de l'un ou de l'autre. Voilà. Et de nouveau, on a rediscuté et je me suis retrouvée dans une situation où cette personne conduisait et comme cette personne elle conduisait, donc je disais donc que cette personne conduisait et comme nous sommes des êtres très connectés et télépathiques, à un moment donné, comme on discutait, il était en train de redémarrer et moi j'ai vu que la voiture qui était devant n'avait pas redémarré. Et je lui ai dit mentalement, freine, la voiture de devant n'a pas encore démarré. Il a freiné. Une fois qu'il a freiné, il a regardé, il a vu qu'en effet la voiture de devant n'avait pas démarré. Et ensuite il m'a regardé. Donc c'est aussi c'est rigolo cet échange énergétique et cet échange télépathique qui est entre nous et qui est formidable quand tout coule et que tout est fluide. Donc c'est vraiment un échange énergétique
qui était dans le moment présent. Le matin, quand j'avais fait, parce que je fais des tirages de cartes sur la journée pour quand j'en ai envie, quand j'ai envie de faire l'instant présent. Donc, je fais un tirage pour moi, pas tous les matins, mais quand j'ai envie. Et dans ce tirage, il était dit qu'il y aurait un accident. Donc voilà, c'est la chose que je dis toujours. Quand vous faites les tirages, sachez que les tirages peuvent être modifiés suivant ce que vous savez. Vous pouvez faire en sorte que les choses soient modifiées. Donc l'accident est évité. C'est pour ça que je dis toujours que les tirages ne sont pas sont juste une indication, ça évolue tout le temps. À l'instant où je viens de faire le tirage, il y a d'autres choses qui vont se mettre en place, d'autres énergies qui vont faire que ben ça va évoluer et ça va aller vers autre chose. Donc voilà, cette énergie que l'on a mis en place, puisqu'il y avait de la purification qui était là, c'est quelque chose de plus fluide et plus tranquille. Voilà. Et j'ai retrouvé un ami avec qui je peux discuter, avec qui je peux parler, et j'ai retrouvé vraiment une amitié sincère avec cet être. De nouveau, une chute énergétique, comme ça arrive. Parce que le dimanche, j'ai demandé, comme j'ai écrit ces mots, donc voilà, je pense que ça déstabilise l'autre aussi. Donc du coup, il y a du recul qui se met entre nous. Voilà, moi je l'accepte très bien, je me sens bien dans cette position parce que j'ai pris des décisions, j'ai décidé que dans cette vie, ben, je vivrai pas avec ma flamme jumelle, je vivrai avec mon âme sœur, et j'ai décidé que, ben, par contre, je continue ce travail d'éveil spirituel pour nous deux et pour moi-même, avant tout. Ben, je pense que l'autre, il a pas très bien reçu parce que quand on s'est revu, du coup, il y a eu encore un pic descendant. Ça me fait sourire parce que voilà, aujourd'hui je vous partage cette vidéo, ça s'est passé juste la veille. C'était rigolo. C'était rigolo en soi parce que l'univers a fait en sorte, au moment où d'habitude on discute, bah, il y avait quelqu'un qui était avec lui et du coup, moi je pouvais pas parler avec lui et je pouvais pas lui dire au revoir. Donc du coup, c'était vraiment l'univers, comme je demandais, j'ai dit, est-ce que c'est un moment pour parler ou c'est un moment où on doit laisser l'énergie se mettre en place. Et ben l'univers m'a fait comprendre que c'était un moment où on laisse l'énergie se mettre en place et on parle pas. Donc du coup, je n'ai pas discuté, je n'ai pas dit au revoir, je n'ai pas dit bonne journée parce que c'était comme ça que ça devait se faire. Donc et puis de toute façon, on se connaît assez et on commence à se comprendre. Il y a des moments où on se parle pas, il y a des moments où on se parle et tout est fluide et tout est nickel. Donc il faut vraiment laisser l'énergie que vous dans laquelle l'écriture que vous partagez avec l'âme soit reçue par l'autre et qu'il soit accepté, qu'il soit digéré parce que même si vous lui dites des choses comme ça, des choses qui sont dites à son âme, l'être humain qui est sur terre, il lui faut un temps d'adaptation pour qu'il accepte et pour qu'il lâche. Toutes ces choses-là doivent être en fait dans l'amour, le pardon et la libération. Et votre libération, en l'occurrence. Parce que tout ça mène à vous-même, hein, pas à lui. Hein. Lui, il est juste là pour... ça, un élément X qui est là pour vous dire que t'as un job à faire, fais ton job. Voilà. Donc voilà le partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Partage 2, suite. Voilà. Pour les personnes qui sont en train de vivre justement avec cette flamme jumelle qui les attire tant et qui les agace et les énerve en même temps, donc je trouve que c'est une image qui symbolise bien ce que l'on traverse hein, au départ. Et donc je vous dis courage, je vous dis ne baissez pas les bras, restez vraiment dans cette énergie d'amour pour vous-même
et travaillez avant tout pour vous. Pas pour lui, lui il n'en a pas besoin. En travaillant pour vous, vous ouvrez son cœur, vous ouvrez aussi, le vôtre aussi, et en fait les choses se font de même, quoi. Et voilà, c'est plus important, c'est penser à soi, travailler pour soi, faire les choses pour soi, de façon à ce que l'énergie se fluidifie et que vous ayez conscience de cette unité en vous. Voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous partager par rapport à mon vécu avec ma flamme jumelle, ma deuxième flamme jumelle, parce que la première était plus simple, hein. C'était une énergie féminine, on faisait les mêmes jobs, on avait le même nombre d'enfants, on a divorcé, on s'est remarié, on vit une vie qui est beaucoup plus simple. Et voilà, il y a un détachement qui est très relatif entre nous et on s'apprécie, mais on n'a pas besoin d'être l'une sur l'autre. Voilà, chacun fait sa vie, chacun mène sa vie. On n'est pas trop dans le désir de prendre des nouvelles de l'une ou de l'autre. On est plus dans l'ouverture de cœur de vivre ce que chacun vive. Voilà, c'est tout. Et voilà, par contre, celle-là était décapante, hein, donc était beaucoup plus perturbante et beaucoup plus intrusive dans ma vie, mais nécessaire pour que moi j'évolue et que j'avance. Voilà, c'est ça qui est important de retenir de cette expérience de flamme jumelle. Et ce fut une très belle expérience, même si elle a été difficile par moments, mais ce fut quand même une très belle expérience. Et voilà, c'est une expérience qui continue aussi, hein. Donc on lui laisse cette place et cet espace pour continuer. C'était tous et toutes médiums avec Marie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant le moment où vous regarderez ce partage numéro 2. Et je vous fais de gros bisous les chouchous, les loulous, et à bientôt sur la télé de TTM, tous et toutes médiums.